Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier sur développer votre entreprise à l'étranger avec le volontariat international en entreprise, organisé par la CCI Martinique, membre de la Team France Export. Cet atelier sera animé par Nathalie Lugéry du pôle international avec deux témoignages de VIE en poste toutes les deux à Sainte-Lucie. Alors, quelques règles avant de commencer. Vos micros sont bien entendu fermés, les caméras également. N'hésitez pas à interagir et poser vos questions dans le fil de discussion. Nous y répondrons soit au fur et à mesure, soit en fin d'atelier. Et nous souhaiterions aussi vous préciser que tous ces ateliers sont enregistrés et sont téléchargeables sur notre site www.martinique.cci.fr. Je vous remercie et je laisse la parole à Nathalie. Bonjour à tous. Alors, Vanessa Victorin, ma collègue également conseillère internationale, va co-animer avec moi ce webinaire. Donc, c'est elle qui va commencer cette première partie pour vous présenter le VIE. Bonjour à tous. Donc, on va parler aujourd'hui du volontariat international en entreprise. Pour vous donner un peu de contexte, le volontariat international en entreprise découle d'un constat qu'il faut faire de l'export différemment, l'international étant une nécessité pour les entreprises, notamment après la crise sanitaire qu'on a vécue en 2020. Donc, on a fait une enquête auprès des entreprises qui a prouvé l'importance pour celles-ci de continuer à développer leur activité à l'export et surtout maintenir celle-ci. Il a donc fallu mettre en place de l'information commerciale dématérialisée. C'est important pour elles de rester dans la proximité avec leurs clients, de conserver le relais commerciaux et de rebondir rapidement. En résumé, donc, de conserver une agilité qui se compose du digital, mais aussi de talent, puisque on ne peut pas complètement oublier l'humain, même dans les moments qu'on a vécu et qu'on vit encore aujourd'hui. Le gouvernement a donc mis en place un plan qui intègre le plan de relance export. La livraison d'un colis, ce sont des livres. Donc, Olivier, on t'entend. Ton micro n'est pas désactivé, Olivier. Je pense qu'il a repéré, mais tu vas être contacté. Oui, c'est bon. Merci. Et donc, le VIE apparaît comme un outil essentiel pour la reprise, raison pour laquelle il a été intégré au plan de relance export. Donc, dès le mois d'octobre, le gouvernement a mis en place un plan de soutien aux entreprises exportatrices qui s'est organisé autour de 5 piliers. Donc, l'intelligence, savoir où aller, comment et pour quelles opportunités, qui s'est traduit par la mise en place de plateformes régionales sur le site Team France Export, teamfrance-export.fr, des relances export tours, donc des tours des régions pour présenter ce plan de relance et ses dispositions. Et sur le site teamfrance-export.fr, les infos live sectorielles, donc des informations en temps et réel sur les marchés internationaux. Le pilier numéro 2, donc la projection, la possibilité pour les entreprises de continuer à recevoir des opportunités d'affaires. Le gouvernement a mis en place pour cela 15 000 chèques relance export pour accompagner les TPE à continuer à participer à des salons, qu'ils soient virtuels ou physiques, à mettre en place des missions de prospection et des vitrines digitales. Un pilier numéro 3 qui est vraiment central en fait pour le plan de relance export, qui s'articule autour de la jeunesse de France. Donc, mobiliser les talents pour développer les entreprises à l'international. Et donc là, tout cela s'articule autour du VIE. 3000 missions ont été soutenues pour les VIE. Et le gouvernement a mis en place un chèque relance VIE dont nous allons parler un peu plus tard.
Donc, un levier de communication, donc autour de l'image, déployer une communication de conquête autour de la France et autour des entreprises françaises à l'étranger. Et un pilier numéro 5 autour du financement et la couverture du risque, essentiellement mise en action par BPI France pour faciliter et maintenir la réalisation de projets à l'export. Et donc, le VIE, donc recruter un VIE grâce au chèque relance VIE. Le chèque relance VIE permet aux entreprises d'avoir accès à ce dispositif de ressources humaines pour positionner un jeune à l'étranger avec un financement de 5 000 €. Et ça permet de bénéficier de la diversité des profils. Donc, le VIE, pourquoi? Parce que c'est une solution résiliente pour les entreprises. 1584 entreprises utilisent le VIE. Il y a eu 3200 départs malgré la crise sanitaire. Aujourd'hui, nous avons 8209 VIE en poste et plus de 100 destinations ouvertes. Effectivement, actuellement, il y a eu des redéfinitions par rapport aux possibilités de déplacement et de positionnement à l'étranger. Mais il y a quand même 100 destinations ouvertes au VIE. En Outre-mer, le VIE, ça représente quoi? Donc, c'est à peu près 30 entreprises en moyenne par an. Depuis 2002, 110 entreprises ont pu bénéficier du VIE. 700 candidats sont sur la plateforme VIE, donc mon VIE, VIA Business France. Et plus de 6600 jeunes VIE ultramarins ont pu être recrutés depuis les débuts du VIE, donc en 2002. Pour la plupart, les VIE qui concernent les Outre-mer sont à 20% en Amérique latine, dans les Caraïbes, et à 60% en Afrique australe et en océan Indien. Le VIE, qu'est-ce que c'est? C'est une solution ressources humaines clé en main de 6 à 24 mois. Donc, elle concerne toutes les entreprises, tous les types d'entreprises. Elle concerne tous les secteurs. Et elle permet aux entreprises d'avoir accès à un vivier de 40 000 jeunes talents, donc jeunes diplômés de 18 à 28 ans. Surtout, ce qui est intéressant pour les entreprises, c'est que c'est un dispositif qui est avantageux financièrement, puisque le VIE n'est pas intégré à l'effectif de l'entreprise, qu'il peut être, il n'est pas recruté par l'entreprise parce qu'il concerne trois entités, donc l'entreprise française, Business France, et l'entreprise à l'étranger. Business France recrute le jeune qui est positionné dans l'entreprise à l'étranger et qui est donc en dehors de l'effectif de l'entreprise en France. Le VIE, c'est un dispositif très efficace. 68% des clients VIE qui ont des ambitions commerciales ont eu des retombées en 2019. 92% des volontaires ont été recrutés directement après leur mission, donc 51% par l'entreprise qui les a placés. Donc, c'est vraiment un dispositif très efficace pour le développement à l'international des entreprises. Et surtout, il concerne toutes les spécialités de mission. Au sujet des missions du VIE, donc, elle concerne les entreprises de droit français. Elle concerne tous les métiers. Donc, que ce soit du commerce, du marketing, de la communication, de la finance, du BTP, tous les secteurs d'activité et tous les métiers peuvent être concernés par le VIE. C'est une entreprise, c'est pour les entreprises qui sont implantées à l'étranger, mais aussi qui souhaitent se développer à l'étranger. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une unité de positionnement à l'étranger déjà positionné. On peut mettre un VIE chez des partenaires, on peut mettre un VIE dans des structures d'accueil et surtout cela concerne tous les secteurs. Les missions du VIE interviennent à tout moment dans le développement d'une entreprise, que vous ayez déjà effectué une étude de marché ou pas. Donc, si vous avez besoin d'avoir des premières informations pour les marchés, vous pouvez recruter un VIE
si vous avez besoin de développer vos distributeurs en local, vous pouvez recruter un VIE. Une fois que vous avez vos distributeurs, si vous avez besoin de dynamiser cette dynamique commerciale que vous avez mise en place pour suivre vos clients, vous pouvez aussi recruter un VIE. Vous pouvez recruter un VIE pour réaliser des projets spécifiques ou des chantiers. C'est d'où la flexibilité temporelle du VIE de 6 à 24 mois. Et le VIE peut contribuer à la mise en place d'une structure locale de votre entreprise ou renforcer vos équipes à l'étranger. Donc, on peut effectivement recruter des VIE en ressources humaines, recruter des VIE en comptabilité, dans des fonctions support dans l'entreprise et pas uniquement sur des fonctions commerciales. Donc, le VIE intervient vraiment du lancement d'activités à la consolidation de l'investissement pour les entreprises à l'étranger. Le VIE peut correspondre à différents profils. Donc, c'est obligatoirement un jeune âgé de 18 à 28 ans qui est français ou ressortissant de l'espace économique européen. Il est en règle avec ses obligations du service national du pays, donc en France ou hors de France. Il a un casier judiciaire vierge, il n'a pas effectué de VIE auparavant. La plupart du temps, le VIE, c'est un jeune diplômé, donc souvent, on retrouve des profils de Bac+3 à Bac+5 et souvent des VIE autour de 24 à 27 ans sont envoyés à l'étranger. Donc, le VIE, c'est vraiment très flexible et souvent, ce sont des jeunes qui ont déjà eu une expérience. Il y a peu de VIE, effectivement, âgés de 18 ans et on retrouve souvent des jeunes qui ont déjà eu une expérience professionnelle auparavant, donc qui ont vraiment des compétences et des expertises à mettre à disposition des entreprises qui souhaitent se développer. Et très régulièrement, les VIE ont déjà eu une expérience à l'étranger également. Ok, merci Vanessa. Je vais prendre la suite pour rentrer un peu plus dans le détail de notre accompagnement de la Chambre de commerce en tant que membre de la Team France Export Martinique. Nous vous accompagnons vraiment pas à pas dans la contractualisation, dans le recrutement et la contractualisation de votre VIE. Donc, comme l'a expliqué Vanessa, le contrat VIE, c'est 3 éléments à réunir. Donc, recruter votre candidat, avoir votre structure d'accueil à l'étranger où vous souhaitez placer ce VIE et également avoir au sein de cette structure un contact sur place. Et nous vous assistons pas à pas. Donc, quand vous êtes en France, donc que vous décidez de recruter ce VIE, nous vous assistons dans la facilitation de cette relation avec Business France. Business France est au cœur du dispositif, donc gère ce dispositif. Votre entreprise donc passe le contrat avec Business France. Vous recevez des factures de Business France. Vous devez faire une demande d'agrément, d'affectation du VIE. Et nous, Team France Export Martinique, nous vous assistons à chaque étape. Business France recrute ce VIE. Donc, il y a une lettre d'engagement de Business France à votre candidat VIE qui reçoit une indemnité et une protection sociale. Donc, tout cela est géré administrativement et juridiquement par Business France. Et pareil, nous vous faisons une assistance pour faciliter cette relation, donc tant avec votre entreprise qu'avec votre candidat, avec ce lien avec Business France, nous faisons ce lien. Quand vous, donc, à l'étranger, vous avez donc à choisir, identifier la structure d'accueil qui va accueillir le VIE sur le territoire ciblé que vous avez choisi à l'étranger. Donc, comme l'a dit Vanessa, la structure d'accueil peut être une filiale de votre entreprise si vous êtes implanté sur ce territoire, mais ça peut être également un agent, un partenaire, un importateur, un distributeur, un client, etc. Nous vous assistons dans cette identification de la structure d'accueil. Nous avons, par exemple, dans la Caraïbe, un réseau de partenaires. Nous pouvons vous assister pour trouver la bonne structure d'accueil. Et effectivement, au sein de cette structure d'accueil, vous devez donc identifier un responsable permanent qui sera sur place et qui pourra
encadrer votre VIE. Donc, ce responsable doit travailler physiquement, bien sûr, dans la même entreprise que le VIE, mais sans avoir forcément un lien opérationnel ou hiérarchique avec votre candidat VIE. Je reviens sur le candidat. Nous vous assistons dans le recrutement de A à Z, dans tout le processus de recrutement. Excusez-moi. C'est ça. Dans tout le processus de recrutement. Donc, nous assistons dans la présélection, donc élargie des candidats. Donc, nous avons, je vais le détailler plus tard, donc une CVTech très large de 40 000 candidats sur le site Mon VIE VIA de Business France. Nous les préqualifions avec vous, nous les préparons, nous participons aux entretiens, etc. Nous assistons dans la mise en route de votre VIE. Donc, le candidat, sous votre responsabilité, a différentes démarches administratives préalables avant de se rendre à l'étranger, notamment les démarches de visa, de permis de travail. Et nous, Team France Export Martinique, nous assistons dans cette mise en route, la relation avec Business France, le départ du VIE, l'accueil du VIE avant son départ, l'intégration, etc. Nous vous assistons à chaque étape jusqu'à la recherche également de financement, comme l'a mentionné Vanessa, pour financer donc toutes les dépenses liées à ce VIE. Donc, je vais revenir un peu sur les leviers de recrutement du VIE. Comme je disais, nous assistons dans le sourcing et la qualification des candidats. Business France met à notre disposition effectivement le site de référence Mon VIE VIA, donc ce site de référence où vous pourrez publier l'offre de mission du candidat. Bien sûr, nous assistons aussi dans la rédaction de cette offre de mission qui doit être attractive pour les candidats, qui doit bien mettre en valeur votre entreprise, voilà. Donc, nous assistons aussi dans cette consultation de la CVTech. Il y a pas mal d'événements qui sont organisés par Business France au niveau national, comme des forums de recrutement, des speed dating VIE, des événements VIE organisés par la Team France Export et Business France. Le dernier en date, donc, est le forum virtuel de la fin, début de ce mois-ci, donc du 25 mars au 2 avril. Donc, ce forum virtuel nous a permis, l'année dernière, la précédente édition, nous a permis de recruter donc les deux VIE qui sont avec nous aujourd'hui, donc Mélanie et Samantha qui témoigneront de cette expérience. Donc, la précédente édition du forum virtuel VIE en 2020, c'était plus de 2300 candidats VIE inscrits, plus de 1190 propositions d'entretien qui ont été réalisées dans le cadre de ce forum virtuel. Donc, il y a vraiment une quantité vraiment intéressante de candidats qui participent à ces événements et qui vous permettent de recruter, vous, entreprise, de recruter la perle rare, le VIE, qui va vous permettre de booster votre développement à l'international. Et je tenais à partager donc un témoignage d'un chef d'entreprise, Monsieur Hervé Honoré, qui nous a quittés aujourd'hui. Je tenais à lui rendre hommage parce que ce chef d'entreprise, donc dirigeant de l'entreprise Parking, a recruté Samantha et il a vraiment joué le jeu. Donc, il a participé au forum virtuel de l'année dernière pour recruter Samantha. Il a vraiment joué le jeu puisqu'il a nous a expliqué que ce forum virtuel vraiment a constitué pour son entreprise une double opportunité. Donc, c'était une occasion de mettre en avant son entreprise et une possibilité unique de rencontrer vraiment des talents réels. En effet, la mise en avant proposée pour l'entreprise, ses activités, son projet export nous a permis d'exposer donc notre stratégie export avec un rayonnement mondial, facilitant ainsi la connaissance de notre savoir-faire. Donc, après le forum, des candidats nous ont contactés pour savoir s'il existait d'autres opportunités dans notre groupe. Donc, ça a permis de donner de la visibilité à l'entreprise. Et en plus, en outre, nous n'aurions jamais pu, dans un délai si court, intéresser tous ces jeunes talents français volontaires pour participer à l'étranger à notre expansion. Donc, l'assistance fournie par Business France et la Team France Export Martinique a été d'une réelle plus-value. Donc, ça, c'est le verbatim de Monsieur Hervé Honoré.
Et je tenais aussi à souligner qu'il a vraiment joué le jeu puisqu'il a, dans le cadre de ce forum, réalisé près d'une trentaine d'entretiens en une semaine. Donc, c'était vraiment très intense. Il a vraiment joué le jeu de rencontrer tous les jeunes talents qui étaient intéressés jusqu'à sélectionner sa perle rare qui a été Samantha et qui nous parlera, qui nous fera son témoignage juste après. Donc, nous passons par donc, ces outils de Business France donc, au niveau national, mais la Team France Export Martinique, nous vous aidons à sourcer particulièrement également des candidats ultramarins. Donc, nous avons donc une base de données CCI Martinique de candidats que nous recevons ici en interne. Nous faisons le relais aussi de votre offre de mission sur les réseaux ultramarins et nos réseaux partenaires, donc, notamment des plateformes collaboratives comme Caraïbes Expat, des associations comme Aller Virer, l'APEC également, qui est notre partenaire, le réseau Outre-mer Network, Pôle emploi international de Martinique. Nous recevons beaucoup de candidatures spontanées de jeunes ultramarins qui souhaitent faire des VIE pour nos entreprises. Donc, tout cela permet de sourcer des candidats ultramarins et de pouvoir voilà, avoir des profils intéressants de jeunes de nos territoires. Nous organisons nous-mêmes voilà, des ateliers comme celui auquel vous participez aujourd'hui. Nous organisons des forums de recrutement spécifiques, des speed dating pour les VIE, donc localement organisés par notre service. Et nous avons également des événements VIE Outre-mer spécifiquement adressés à des candidats et des entreprises ultramarines par la Team France Export et Business France. Je vais vous parler du prochain événement qui sera le 6 mai juste après. Alors, le dispositif VIE, je tiens à le souligner, c'est véritablement un dispositif très avantageux qui évolue avec son temps. Hein. Vous savez, il y a quelques années qu'il existe ce dispositif, donc il est sans cesse modernisé également. Ce dispositif, il est avantageux. Pourquoi? Parce que c'est une gestion simplifiée de votre ressource humaine à l'international. La nouveauté, c'est qu'il est de plus en plus dématérialisé. Donc, ça vous permet d'avoir voilà, une gestion dématérialisée, simplifiée de toute cette partie de démarches administratives. Tout se passe en ligne sur un site dédié IVIE. Ça vous permet de véritablement avoir accès à un vivier de recrutement de futurs talents exceptionnels. Vous avez, donc, comme je le disais, 40 000 candidats, mais ce sont de très bons profils, comme l'a dit Vanessa, des profils divers et variés, tous les profils, et c'est vraiment des profils avec des jeunes très diplômés, Bac+5, voire plus, qui ont déjà des expériences à l'international. Et la nouveauté, c'est que vous pouvez aussi avoir une prestation de service clé en main. Où comme je le disais, nous accompagnons dans le recrutement, dans la préparation, dans le choix de l'entreprise d'accueil, l'hébergement, dans le coaching. Vous avez vraiment une assistance de A à Z. C'est un programme flexible, étant donné la situation sanitaire actuelle, envoyer des jeunes à l'étranger, ça peut être un peu complexe. Néanmoins, c'est possible. La flexibilité, c'est que nous vous permettons de démarrer l'émission VIE en France pour jusqu'à 182 jours maintenant. Le VIE peut être missionné en France avec la possibilité de télétravailler, d'être nomade. C'est un programme qui vous permet d'être véritablement une marque employeur, de valoriser votre entreprise, comme le disait monsieur Hervé Honoré. Ça vous permet de valoriser votre entreprise, votre marque auprès de futurs talents qui pourraient être recrutés dans votre entreprise. Donc, c'est un vecteur de marque employeur véritablement. On a un nouveau site également pour ces talents, pour valoriser les entreprises, faire témoigner ces entreprises qui ont utilisé des VIE. C'est un budget maîtrisé, je le détaillerai juste après, donc notamment avec l'aide du chèque relance VIE qui est mis en place dans le cadre du plan de relance export. Et c'est un programme sécurisé. Je redis, hein, par rapport à la situation sanitaire actuelle, le fait d'avoir ce programme donc vraiment cadré, sécurisé, sous tutelle de l'État français, ça permet véritablement de donner une assurance, une réassurance aux entreprises et aux jeunes qui partent à l'étranger. Il y a un pack sécurité des VIE qui est mis en place
dans ce cadre. Le VIE, comment le mettre en place? L'idée, c'est vraiment de vous accompagner à chaque étape de la mise en place. Donc, la première étape, donc préparez votre projet. Nous sommes à vos côtés pour définir votre stratégie export et votre besoin RH. Pour identifier, identifier, présélectionner, recruter, passer les entretiens avec vos futurs talents. Je vois que Johan a levé la main. Johan Remo, tu souhaitais prendre la parole? Je ne vois pas trop les discussions. Bon, je vais poursuivre. Donc, identifier, recruter votre futur talent. Nous sommes à vos côtés. Nous vous assistons également dans le dépôt de la demande d'agrément à Business France, parce que votre entreprise doit être agréée pour pouvoir recevoir un VIE. Donc, cette demande d'agrément se fait auprès de Business France, auprès de la commission VIE. Nous vous assistons dans cette demande d'agrément. Et bien sûr, nous vous assistons dans la demande également pour des aides financières, pour financer ce VIE. La deuxième étape, c'est de soumettre votre projet, donc de déposer et de suivre votre demande d'affectation de VIE. Une fois que vous avez recruté le talent, vous avez choisi votre VIE, vous devez déposer cette demande d'affectation dans le territoire choisi. Et puis, la phase de concrétisation de votre projet. Donc, une fois que votre VIE doit être affecté dans son territoire, dans la structure d'accueil, l'idée, c'est que vous puissiez éventuellement avant qu'il ne parte à l'étranger, l'intégrer au sein de votre entreprise pour une durée choisie, pour le mettre en immersion, par exemple, au sein de votre entreprise. Donc, en général, quand le VIE rejoint l'entreprise, démarre sa mission, il reste quelques semaines, voire quelques mois dans l'entreprise pour se former, pour avoir un parcours d'intégration dans l'entreprise en France ou en Martinique, bien sûr. Avoir finalisé la démarche de visa, donc signer son contrat et puis compléter, l'entreprise complète la fiche de départ en mission du VIE, effectivement le départ sur le territoire étranger. Et puis la dernière phase, nous faisons le suivi avec vous. Donc l'idée, c'est de suivre la mission de votre VIE. Donc de définir des modalités d'encadrement. Bien sûr, le VIE, il est missionné pour vous, pour votre entreprise, donc à l'étranger, donc il est à distance, il est loin, mais il faut l'encadrer. Donc, il y a des modalités d'encadrement à mettre en place, de coaching, de suivi. Donc, vous devez suivre les déplacements, les congés de votre VIE, donc tout le volet administratif. Nous assistons également là-dessus en fonction de vos besoins. Vous avez la possibilité également de transférer la mission du VIE sur un autre territoire. Donc, vous avez un territoire d'affectation, bien sûr. Ça peut être un territoire de la Caraïbe, voire plusieurs. On peut aller jusqu'à 8 territoires couverts par le VIE. Et vous avez la possibilité aussi, en cours de mission, de le transférer à un autre pays selon vos besoins. Et vous avez la possibilité de renouveler, de prolonger la mission du VIE, de poursuivre cette collaboration. Donc, comme l'a dit Vanessa, la durée, c'est de 6 à 24 mois. Vous avez la possibilité de renouveler cette mission une fois dans cette durée des 24 mois. Et puis, comme le disait Vanessa, le VIE, c'est souvent un pré-recrutement des jeunes au sein de votre entreprise. On a une grande majorité des VIE qui sont ensuite recrutés au sein de l'entreprise de façon pérenne par la suite. Le budget, le budget du VIE, c'est un peu le nerf de la guerre, le financement. Donc, c'est un budget maîtrisé. L'indemnité du VIE, il ne dépend pas de son niveau d'études, de son profil. Non, c'est une indemnité nationale, donc qui est idem, la même pour toutes les entreprises, tous les profils, et qui dépend du pays d'affectation. Donc, par mois, l'indemnité du VIE peut varier de 1 400 à 5 200 euros. Donc, bien sûr, en fonction du pays d'affectation,
en fonction du niveau de vie dans le pays, du niveau de risque, etc. L'indemnité est fixée par rapport à cela. C'est une grille nationale, comme je disais, établie par Business France. Pour vous donner une idée, le VIE affecté à Sainte-Lucie, comme le sont Mélanie et Samantha qui vont témoigner, l'indemnité est autour de 2200, 2300 euros, puisque ça évolue, c'est réajusté donc par période, tous les 6 mois à peu près, l'indemnité du VIE est réévaluée. Vous avez également des frais de gestion et de protection sociale entre 248 et 481 euros, ça dépend de la taille de votre entreprise. L'entreprise doit aussi prendre en charge pour le VIE les frais de voyage, donc un billet aller, un billet retour à la fin de la période de VIE, et également le transport des bagages jusqu'à 150 kg de bagages, donc pris en charge par l'entreprise pour le VIE. Et puis, vous avez bien sûr des dépenses d'ordre opérationnel, donc liées à la mission du VIE. Donc, dès que le VIE doit s'équiper, par exemple, la location d'un bureau pour accueillir le VIE, la location d'un véhicule, matériel informatique, tout cela. Donc, toutes les dépenses d'ordre opérationnel sont à la charge de l'entreprise. Bien sûr, dans le cadre de notre assistance Team France Export Martinique, nous avons la possibilité d'établir avec vous un plan de financement prévisionnel qui vous permet d'avoir une visibilité de ce que vous allez dépenser sur les 6 mois jusqu'aux 2 ans de VIE. Et dans certains pays, vous avez la possibilité d'avoir une aide au logement pour les VIE. Donc, dans certains pays, le VIE doit être hébergé obligatoirement par l'entreprise. Donc, l'entreprise doit prendre en charge l'hébergement du VIE, notamment dans les pays où la sécurité, il y a des questions de sécurité. Par exemple, au Cameroun, le logement doit être obligatoirement pris en charge par l'entreprise. Et là, l'aide au logement est versée aux entreprises. Il y a une déduction de 20% sur l'indemnité payée par l'entreprise. Alors, on va parler des mesures fiscales et aides financières. Donc, le dispositif, c'est un dispositif VIE qui est très avantageux pour les entreprises au niveau fiscal et des aides financières. Donc, l'entreprise est exonérée en fait de toute charge sociale et patronale en France. Vous avez la possibilité d'intégrer les VIE dans votre quota d'alternance en tant qu'entreprise. Et puis, bien sûr, vous avez les dispositifs chèque relance export, également, je vais le voir dans la slide suivante, dispositif d'intégration dans d'autres types de subventions. Donc, le chèque relance export, c'est, dans le cas du plan de relance, ça correspond donc à 5 000 euros. Le chèque relance export, c'est 5 000 euros qui vont venir donc vous aider quand vous mettez en place votre VIE. Donc, au début du contrat du VIE, donc vous avez une déduction de 5 000 euros qui intervient, ou quand vous renouvelez le contrat VIE, donc vous avez cette déduction de 5 000 euros. On a également, spécifiquement pour nos entreprises ultramarines, la convention Business France, ministère des Outre-mer, qui permet de prendre en charge entre 50 jusqu'à 65% de l'indemnité du VIE. On est même allé en période de crise en fin d'année dernière jusqu'à 80%, jusqu'à fin d'année dernière, jusqu'à 80% de l'indemnité qui était prise en charge dans le contexte de crise. Donc là, on est sur une prise en charge du ministère des Outre-mer entre 50 et 65% de l'indemnité. Comme je disais, vous pouvez également, si vous avez souscrit à une assurance prospection de la BPI ou une assurance prospection accompagnement, donc l'APA, de BPI France, vous avez la possibilité également d'intégrer la prise en charge de certaines dépenses éligibles pour le VIE, notamment également l'indemnité. Et localement, nous avons une aide régionale de la CTM qui peut intervenir également sur ce dispositif du VIE, donc notamment l'assistance export partagée de la CTM, le volet 2, qui peut prendre en charge jusqu'à 50% du salaire brut d'un cadre export et notamment du VIE. Donc, c'est un dispositif, ce dispositif VIE est largement subventionné, peut bénéficier de ces différents
dispositif de financement pour prendre en charge partiellement le coût du VIE et pour que ça vous revienne voilà, le moins cher possible, donc de mettre en place cette ressource humaine à l'export. Si on fait un petit calcul rapide pour vous donner une idée, effectivement, si on met en place un VIE à Sainte-Lucie, je vous disais, l'indemnité est autour de 2300 euros mensuels pour ce VIE, donc payé par l'entreprise. Si on fait le calcul rapidement, voilà, 50% de l'indemnité pris en charge sur la convention Business France ministère des Outre-mer, plus effectivement le chèque relance VIE, in fine sur 12 mois, le VIE vous reviendra à moins de 10 000 euros. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les entreprises, donc de mettre en place ce jeune VIE dans le territoire ciblé pour booster le développement véritablement de votre développement à l'export. Je vais vous présenter quelques outils en ligne où vous retrouverez l'ensemble des informations sur ce dispositif du VIE, donc notamment sur notre plateforme des solutions Team France Export Outre-mer. Vous avez la possibilité de retrouver l'ensemble des informations en lien avec ce dispositif, notamment les solutions, le dispositif du chèque relance VIE pour venir financer votre VIE. Donc, vous avez sur ce site les informations. Le site www.teamfrance-export.fr/outre-mer, notre plateforme des solutions. Nous avons également un site VIE Outre-mer qui est dédié à nos entreprises ultramarines et à nos VIE ultramarins. Donc, c'est un site, vous avez l'adresse en bas qui s'affiche. Vous allez retrouver donc les informations que Vanessa vous a présentées en début de session, donc les chiffres du VIE en Outre-mer. Vous avez également des témoignages d'anciens VIE qui sont disponibles sur ce site, des témoignages d'entreprises, et puis les grands événements VIE dédiés aux Outre-mer, donc l'agenda de ces grands événements qui se retrouvent sur ce site, donc n'hésitez pas à les consulter. Et je vous parlais de cet événement à venir, donc qui se déroulera le 6 mai prochain à 15h hors de Paris. Donc, le Grand Prix VIE des Outre-mer, c'est la première édition. C'est le premier Grand Prix VIE des Outre-mer organisé par Business France, la Team France Export Outre-mer. Et dans ce cadre, dans le cadre de son partenariat annuel avec le ministère des Outre-mer, Business France organise ce Grand Prix VIE Outre-mer qui a pour but de récompenser les meilleures expériences VIE de nos jeunes ultramarins d'origine ou de cœur. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour assister à ce grand événement le jeudi 6 mai prochainement. Alors, globalement, au niveau de Business France, on a également pas mal d'outils en ligne, comme je disais, de plus en plus dématérialisés. Donc, il y a un nouveau blog VIE disponible. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur le dispositif, mais particulièrement intéressant dans ce contexte de crise sanitaire actuelle, vous avez une carte interactive qui est actualisée au jour le jour, régulièrement, et qui vous permet de suivre les différents pays qui restent ouverts au VIE, au programme VIE. Donc, vous pouvez affecter VIE, vous pouvez les retrouver en cliquant sur cette carte interactive sur ce blog VIE. Et puis, enfin, vous avez également la lettre VIE, la newsletter VIE, où vous pouvez souscrire également pour la recevoir et qui vous donne le fil d'actu du volontariat international d'entreprise. Je vais passer la parole maintenant à nos jeunes VIE qui sont en poste à Sainte-Lucie. Donc, Samantha Gombeau et Mélanie Choran qui vont partager avec nous leur riche expérience de VIE missionnée par nos entreprises ultramarines martiniquaises. Donc, je vais laisser la parole à Samantha pour commencer.
Samantha, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es avec nous? Visiblement, elle s'est déconnectée et elle n'a pas reconnecté l'audio, donc elle ne nous entend pas. Je ne la vois pas en tout cas. Je vois effectivement que elle est connectée, mais elle n'a pas activé son audio. D'accord. Alors, on va peut-être commencer alors par Mélanie. Mélanie, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. On va Bonjour à commencer avec tous. Mélanie. Pas de problème. Ok, donc bonjour à tous. Moi, c'est Mélanie Chauran. Et donc, je vais vous partager mon expérience VIE que j'ai commencée il y a 7 mois maintenant en tant que business développeur pour Green Technology à Sainte-Lucie. Donc, pour le contexte, moi, en fait, j'ai fini mon stage de fin d'études il y a 1 an. Donc, c'est peut-être une des pires périodes pour entrer dans le monde du travail, dans la vie active, parce que avec le Covid, avec le confinement qui avait frappé la France à ce moment-là, mes perspectives professionnelles étaient pas forcément réjouissantes. Et donc, c'est dans ce contexte-là où je me suis dit, au lieu de me concentrer sur la région parisienne et dans le monde du conseil, comme je l'avais fait jusqu'alors pour mes recherches, j'ai décidé d'un petit peu agrandir mon champ des possibles en postulant à toute annonce qui me semblait intéressante. Et en fait, c'est de cette manière que j'ai postulé à plusieurs VIE dans la zone Caraïbe, que j'ai pu rencontrer Nathalie Lugéry de la CCI qui m'a donc mis en contact avec Green Technology et son fondateur, Monsieur Franz Ebader. Et voilà, pour lesquels j'ai eu donc un coup de cœur immédiat, que ce soit pour l'entreprise, pour le fondateur. Et donc, pour expliquer un petit peu technologie, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la transition énergétique. Donc, ça passe notamment par tout ce qui est énergie solaire, photovoltaïque, et aussi bien par la mobilité décarbonée. Donc, moi, en fait, ça rentrait totalement dans mes convictions personnelles, dans ce qui m'attirait à ce moment-là. Et donc, quand on m'a fait une proposition, j'ai pas du tout hésité à faire mes valises pour aller à l'autre bout du monde et aller développer donc commercialement le projet très ambitieux, mais très très motivant à Sainte-Lucie, sur l'île de Sainte-Lucie. Donc, pour un petit peu expliquer mon parcours avant, moi j'ai obtenu donc un master en droit des affaires et je me suis redirigée vers l'école de commerce ensuite. Notamment pour plusieurs raisons, parmi lesquelles donc moi je souhaitais avoir beaucoup d'international dans ma carrière et j'ai une appétence pour tout ce qui est évolution, aller de l'avant et puis participer en fait au changement de notre époque. Et donc j'avais un petit blocage avec le droit de ce côté-là que je trouvais parfois un petit peu voilà, qui ne correspondait pas tout à fait à mes attentes de ce côté-là. Et à l'inverse, cette opportunité VIE elle répondait vraiment à mes exigences, à mes critères. Et donc, voilà, il y avait l'aspect découverte d'un nouveau territoire, d'une nouvelle culture, mais aussi participer à cette révolution énergétique dont on parle et qui me semble incontournable et encore plus sur des îles telles qu'on a ici dans les Caraïbes. Et donc, pour moi, c'était vraiment l'occasion de sortir de ma zone de confort, de me tester et puis vraiment donner le meilleur de moi-même. Donc là, c'est ce que j'essaie de faire. Aujourd'hui, je suis en charge du bureau Saint-Lucien et donc c'est un rôle que je prends très à cœur. Je pense que le VIE, ça donne un niveau de responsabilisation qu'on a rarement à ce niveau de carrière, enfin que moi, je n'aurais pas espéré avoir si tôt dans ma carrière. Parce qu'on est vraiment envoyé parfois seul dans un territoire nouveau pour l'entreprise et pour nous-mêmes. Et donc là, pour donner quelques exemples de ce que j'ai pu faire, j'ai eu l'occasion de faire des offres et échanger et avoir des relations avec des clients très prestigieux allant d'institutions à grandes, petites entreprises, à même à des particuliers. Donc, c'est très variable dans les acteurs avec qui j'échange. Et puis même dans les actions que j'ai pu faire. Donc, ça peut être vraiment de la vente, de la prospection, comme ça peut être vraiment mettre en place des partenariats solides avec des acteurs locaux. Donc, établir vraiment des business models, des études de marché, vraiment s'adapter en permanence au contexte. Et donc, pour vraiment expliquer ce que moi je cherche à faire à Sainte-Lucie, c'est vraiment réduire la consommation énergétique
et transformer la manière dont on consomme et on dépend des énergies aujourd'hui dans les îles et partout où on a un impact. Et donc, ça passe par réduire la facture énergétique à travers des audits énergétiques, à travers du photovoltaïque, donc du panneau solaire en autoconsommation ou en revente à EDF. Donc, on peut même s'enrichir en réduisant l'impact CO2 et puis en faisant de la mobilité décarbonée. Donc, nous, on a un réseau de bornes de 400 bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques sur toute la Caraïbe. Et l'idée, c'est de vraiment faire de la recharge solaire. Donc, on essaie vraiment d'être complet dans notre offre, d'être logique. Et moi, je suis très fière de participer en fait à ce grand projet sur la Caraïbe. Et donc voilà, avec en plus beaucoup de responsabilités et tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Donc, je suis très contente de mon expérience de mes 7 premiers mois ici. Voilà pour moi. Parfait. Merci beaucoup, Mélanie, de ce formidable témoignage. Je vois que tu es vraiment passionnée par cette mission. Merci. Je ne sais pas si Samantha nous a rejoint à nouveau. Oui, c'est bon. Désolée, j'ai des problèmes. Par contre, je ne peux pas activer ma caméra. Pas de souci. On t'entend bien. Donc, Ah si, c'est bon. Ah, c'est bon. On te voit également. Tu as coupé le micro, par contre. Oui. C'est à toi. Je ne vois pas ma slide. Elle est déjà mise? Oui, c'est bon. Ok. Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint cette conférence et d'être intéressé par le VIE. Alors, je suis Samantha Gombo, originaire de Guadeloupe. J'ai suivi un parcours en école de commerce. Donc, après mon bac, je suis entrée directement en école de commerce où j'ai eu un master en digital marketing. À la suite de quoi, j'ai intégré Suez au Mexique pendant 3 ans. Et j'ai voulu aller vers de nouveaux challenges au niveau de ma carrière. C'est pour ça que je me suis dirigée vers la Chine, où je suis allée directement. J'ai trouvé un travail là-bas. 4 mois après, j'ai eu le visa, parce que c'est un peu compliqué d'avoir un visa en Chine, d'où l'avantage de passer par un VIE, parce qu'on vous aide au niveau, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du candidat à obtenir le visa, donc c'est important. J'étais business développeur en Chine et je suis revenue l'été dernier grâce à la superbe opportunité que Monsieur Hervé Honoré m'a faite. Je lui en suis très reconnaissant. Et je veux parler un peu de l'entreprise qu'il a fondée en 1999. Donc, Monsieur Hervé Honoré, un Martiniquais visionnaire, qui a créé Park Inn, dont le concept a été inspiré de ce qui se faisait déjà et qui se fait toujours certainement en Belgique et dans d'autres pays. Le concept est très simple. Vous venez, donc ici, en Guadeloupe, ou en Martinique d'ailleurs, et en Guyane. L'année dernière, on a ouvert en Guyane. Vous venez pour un voyage d'affaires, une de mail, etc., à l'aéroport, au port. Vous laissez votre véhicule dans notre parking sécurisé, assuré. Vous partez 7 semaines, 1 jour, 2 mois, 3 mois même. Nous, pendant ce temps, si vous voulez qu'on le lave, on le lave quelques heures avant votre arrivée. Si vous avez des réparations à faire, on les effectue également pendant votre absence. Et quand vous revenez, vous retrouvez votre véhicule en parfait état. Et le check-in et le check-out prennent à peu près moins d'1 minute. Donc, c'est un processus assez rapide, assez innovant. Et en plus, nos lavages sont écologiques. Donc, toute la valeur de l'entreprise est articulée autour de l'environnement. D'où le fait que nous utilisons des produits bons pour l'environnement, etc. C'était l'une des valeurs de M. Hervé Honoré qu'il a voulu étendre, pas seulement à Park Inn, mais également aux autres entreprises dont il était le fondateur au sein du groupe qu'il a créé. Moi, à Sainte-Lucie, qu'est-ce que je fais? J'ai établi j'ai identifié les opportunités.
Je suis en discussion avec le gouvernement de Castries. Nous avons d'ailleurs eu une réunion avec le maire de Castries pour gérer le stationnement au sein de la ville. Également nous sommes en discussion également avec d'autres gouvernements comme la SLASPA. La SLASPA qui s'occupe des ports, des aéroports de Sainte-Lucie, afin de proposer des services de parking pour les Sainte-Lucie. Donc, cette expérience est très enrichissante pour moi parce que ce sont de gros projets, des projets très intéressants, des projets dont on a besoin dans la Caraïbe. La gestion des parkings, particulièrement dans la Caraïbe, est un souci majeur, notamment en termes de sécurité et de saturation. On en rencontre beaucoup, par exemple, à Philipsburg, à Saint-Martin, où je suis également en discussion avec des membres du gouvernement pour pouvoir établir un parking là-bas. Donc, c'est assez intéressant, en fait, qu'à Sainte-Lucie, je puisse intervenir dans différentes îles et avoir beaucoup d'opportunités pour développer parking. Parfait. Merci beaucoup Samantha, merci beaucoup Mélanie pour vos témoignages vraiment très riches d'expérience. Je pense que vous l'aurez compris, vous avez vraiment pris à cœur vos missions, des missions à grande responsabilité, comme vous le disiez. Donc, vous avez de très bons profils, vous avez eu des expériences au préalable et vos chefs d'entreprise, je pense, doivent être très, très, très fiers voilà, que vous ayez pu commencer à remplir pleinement ces missions et véritablement contribuer à développer le business de ces entreprises sur les territoires. Donc, à Sainte-Lucie où vous êtes, mais comme le disait Samantha, vous pouvez couvrir l'ensemble de la région Caraïbe et participer à ce développement sur la zone. Merci encore. Je vais laisser la parole à Vanessa qui va finaliser cette session avec des détails sur notre accompagnement, précisément sur notre accompagnement de l'entreprise. Vanessa, je te laisse la parole. Pour remettre en contexte, le VIE, souvent, il s'inscrit dans une stratégie de développement plus large de l'entreprise. Donc, nous, on accompagne toute cette stratégie de développement, pas uniquement au niveau des ressources humaines qui, en définitive, interviennent dans une étape un peu plus tardive du développement à l'international. On a beaucoup parlé aujourd'hui de la Team France Export. Mais qu'est-ce que c'est en fait la Team France Export? C'est un rassemblement de tous les acteurs de l'accompagnement de l'export au niveau national et au niveau international. Donc, elle intègre les CCI de France, les régions françaises, le Business France et BPI France pour l'aspect essentiellement accompagnement financier. Donc, la Team France Export, elle est composée de conseillers internationaux comme Nathalie et moi-même, mais aussi de correspondants à l'étranger qui peuvent être des correspondants publics, donc au sein du réseau France, Business France, CCI International, mais aussi des acteurs privés, donc des consultants qui sont dans certains pays identifiés par Business France. Au final, nous couvrons environ 62 pays avec la Team France Export. L'objectif de la Team France Export, c'est d'accompagner l'entreprise à toutes les étapes de son développement à l'international avec un véritable parcours à l'export, de l'information, donc avec les ateliers d'information que nous vivons aujourd'hui avec les rendez-vous de l'international, des produits éditoriaux, donc des études de marché, des études sectorielles, des entretiens avec des experts positionnés dans le réseau dans le réseau international de la Team France Export. Aussi de la préparation, donc la préparation des projets à l'export de A à Z, donc vraiment du diagnostic export jusqu'à l'élaboration d'un plan d'action à l'export. Nous proposons aussi des conseils d'accès sur les marchés. Souvent, on a besoin d'avoir d'informations plus approfondies sur le développement à l'international de notre entreprise, donc de pouvoir prioriser ces marchés
on a parfois plusieurs options en tête, mais on ne sait pas exactement vers quel marché s'orienter, eh bien, nous proposons de vous aider à sélectionner ces marchés, des études de marché, des études de la réglementation internationale, puisque pour se développer à l'étranger, il faut savoir dans quel cadre on se développe. Nous proposons aussi des actions autour de la prospection de marché, donc de la préparation des actions à l'étranger, des salons, des pavillons France, donc des pavillons nationaux, mais aussi des pavillons outre-mer pour des salons à l'international. Et nous accompagnons aussi sur la communication à l'international, puisque c'est aussi un volet important du développement international, et surtout sur le VIE, donc tout ce qu'on a présenté depuis le début de cette session. De façon plus spécifique, sur la préparation, on peut vous aider à définir vos priorités à l'export après avoir fait un diagnostic de votre entreprise. Donc, le diagnostic consiste essentiellement à analyser l'intégralité de votre entreprise et de définir à quel niveau de préparation elle est pour aller à l'export. On analyse tous les éléments qui ont trait au développement à l'international de l'entreprise et on valide ce projet avec vous. On vous accompagne aussi à mettre en place une stratégie, un plan d'action avec le ciblage de marché, avec l'élaboration de la stratégie et du plan d'action export. Intégré à cela, on vous aide à définir vos besoins RH, comme on en a parlé un peu plus tôt. Et on vous aide à rédiger un business plan, à lever des financements pour mettre en place votre développement à l'international. Et nous proposons également plusieurs formations à l'export. Nous avons tout un programme pour cette année. En ce moment même, nous menons une formation sur le pilotage export et le mois dernier, nous avons déjà eu une formation sur le pitch export. Au cours de l'année, on aura plusieurs formations sur le prix export et sur d'autres thèmes pour vous aider à vous développer à l'international. On vous aide aussi à prospecter vos marchés, donc à tester vos produits sur des marchés internationaux, à mettre en place des missions de prospection, donc avec toute l'assistance à la préparation, à l'organisation de la mission, mais aussi avec de l'accompagnement sur place, donc de l'organisation de rendez-vous avec des prospects ou institutionnels ou non, donc des prospects pré-identifiés avec vous selon votre projet de développement à l'international. Et puis, nous avons tout un accompagnement pour identifier les talents internationaux et vous aider à recruter votre VIE. Donc, tout un accompagnement export, comme on l'a dit un peu plus tôt, pour vous mettre en relation avec Business France, mettre en place le VIE, sélectionner le VIE et suivre son activité au quotidien dans votre entreprise pour sa durée d'intégration de 6 à 24 mois. Cette slide, elle présente des choses qui sont les clés de la réussite d'une mission en VIE. Donc, il ne faut pas oublier que le VIE, c'est une solution RH, c'est-à-dire qu'il y a tout un processus de recrutement, qu'il faut bien établir ses priorités de développement avec le VIE. Et il faut bien sélectionner le candidat. Donc, vous avez pu avoir 2 témoignages de candidates de très, très bonne qualité que nous avons aidé à sélectionner avec les entreprises, donc qui sont adaptables, qui ont un bon relationnel, qui ont une bonne capacité à apprendre. Il y a beaucoup de qualités, de soft skills, en fait, de qualités comportementales qui viennent avec le VIE. Et il faut vraiment prendre le temps de faire un bon recrutement de son VIE pour garantir la réussite de cette mission. Alors, il ne faut pas oublier l'intégration du VIE. Donc, il y a toute une période d'intégration, Nathalie en a parlé, qui peut être dans l'entreprise en France. Le VIE, ça reste quand même un bras armé de l'entreprise à l'international, d'autant plus dans des périodes comme on vit en ce moment. C'est difficile de se déplacer pour aller sur les différents marchés, mais on peut positionner quelqu'un qui sera sur place, qui va représenter l'entreprise et aller voir les différents distributeurs pour garantir l'image de l'entreprise et son développement à l'international. Il faut vraiment prendre le temps d'intégrer cette ressource humaine à l'entreprise et qu'elle comprenne bien son rôle dans le développement de l'entreprise à l'international. À côté de cela, il ne faut pas oublier d'encadrer son VIE. Donc, le suivi du VIE, c'est un aspect très important de la réussite de la mission. C'est un jeune qui est responsable
mais qui a besoin d'être managé comme toutes les ressources humaines en entreprise. Et donc, il faut penser à mettre en place des reportings réguliers avec vous, avec le supérieur hiérarchique et avec son responsable dans le pays d'accueil, puisqu'on l'a dit, il y a une personne qui sera le tuteur de ce VIE à l'étranger. Eh bien, que le VIE soit positionné dans l'entreprise, dans une filiale à l'étranger de l'entreprise ou chez un partenaire, il est important de suivre la mission du VIE, de mettre en place un reporting qui permette à ce VIE de se sentir intégré à une structure et à un développement réfléchi. Et puis, la fin de mission VIE, à la fin de la mission, il faut penser à effectuer un bilan avec son VIE, que vous ayez prévu de le recruter ou pas. Donc, on l'a dit, dans la majorité des cas, les VIE restent dans l'entreprise, 51% des cas. Dans les autres cas, ils ne restent pas dans l'entreprise. Néanmoins, vous avez bénéficié de 6 à 24 mois de développement avec ce VIE. Il est important d'avoir le retour de ces 6 à 24 mois afin que vous puissiez intégrer toutes les étapes qu'a vécu le VIE à votre développement futur dans le pays dans lequel il était positionné. Pour terminer, on vous présente notre pôle international et caribéen à CCIM. Donc, nous sommes 8 personnes qui sont affectés à différentes missions pour vous accompagner au quotidien dans vos missions à l'international. Donc, notre responsable, Marie-Noëlle Cataillé, a pris la parole en début de session et fera une petite conclusion avec vous également. Nous sommes 2 conseillers internationaux de la Team France Export, donc Nathalie Lugéry et moi-même. Nous avons un pôle entreprise Europe, donc du réseau EEN, Enterprise Europe Network, qui accompagne les entreprises notamment dans leur développement en Europe. Et nous menons également un projet, le projet Inter-Caraïbes TICA, qui est là pour favoriser le développement des entreprises de la Caraïbe, donc 29 entreprises de la Caraïbe et de la Martinique, pour développer les échanges entre ces entreprises-là. Ce bureau TICA, il est composé de Stéphanie Pujard, d'un assistant de chef de projet, donc Mélodie Bergam, et de 2 conseillers, donc enfin plus qu'un, Laurence Douet, qui est conseiller auprès des entreprises de la Martinique et de l'OSCE. Nous avons également une chargée d'études de TICA, Lisa Louis-Thérèse, puisque nous proposons des études de marché pour vous permettre de mieux comprendre le développement des secteurs de la musique, de la mode, des TIC, de l'agroalimentaire et des éco-énergies dans la Caraïbe. Voilà. Nous vous remercions de votre attention et nous allons répondre à vos questions si vous en avez maintenant. Merci. Peut-être que Johan Remo veut rajouter quelque chose. Bonjour à tous, je n'ai pas de questions particulières, c'était très complet. Je vais juste revenir sur les 182 jours là, qui ont été cités à la fois par Nathalie et Vanessa. Et vous indiquez que c'était quand même un point très important, notamment pour le développement du VIE dans votre zone, parce qu'on sait effectivement que l'export commence souvent quand on est en Martinique par la Guadeloupe ou inversement, puis la Guyane, voire les îles du Nord, et que Sainte-Lucie, la Dominique arrive plus tard. Néanmoins, c'est vrai que le positionnement, on l'a vu là avec le témoignage de Samantha qui depuis Sainte-Lucie va sur Saint-Martin, alors peut-être c'est le côté français, mais on voit bien que ce dispositif en fait peut vraiment vous permettre beaucoup de flexibilité sur zone. Et donc, on peut imaginer qu'un VIE basé à Saint-Martin, pourquoi pas même d'ailleurs basé à Saint-Martin ou à Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, ça serait Sainte-Martin, effectivement. Aujourd'hui, possible de positionner un VIE côté hollandais à Sint-Maarten. Depuis, effectivement, donc, un pays étranger, il peut utiliser ces 182 jours sur l'ensemble des territoires français. Ce n'est pas que sur de la formation au sein de l'entreprise en début de mission. On peut très bien imaginer qu'il y ait 10-15 jours par mois passés en Guadeloupe, puis
une autre mission plus tard passer à Saint-Martin, etc., etc. C'est vraiment un outil de développement sur zone au-delà finalement de l'export pur, hein, même si c'est le principe sur du VIE, mais il peut être aussi utilisé un peu différemment dans votre zone, même si le lieu quand même principal d'affectation doit rester un pays étranger. Alors, je ne sais pas si Johan continue à parler, mais je pense qu'on quelquefois on le perd, me semble-t-il. Non, j'avais arrêté. Ah, ok, d'accord. J'allais juste rajouter un petit mot par rapport aussi à l'événement qui a été annoncé du mai. Donc, pour l'instant, on n'est plus sur un save the date, hein, parce que vous aurez les connexions, enfin les modalités de connexion qui vont être définies d'ici la semaine prochaine. On sera sur un Facebook Live, c'est un événement en digital, donc on sera très peu chez Business France et l'événement sera vraiment intéressant dans la mesure où vous allez avoir des successions de vidéos très dynamiques, donc de jeunes ultramarins qui ont finalisé leur VIE et voilà, la partie remise de prix, je vous rassure, ne sera pas un côté plan-plan. On va faire quelque chose d'assez punchy, mais en tout cas, les vidéos qu'on a pu recevoir, la qualité d'émission est vraiment exceptionnelle et je vous invite vraiment à noter cette date dans votre agenda et on vous tiendra informé très rapidement là, des modalités de connexion via Facebook. Merci, Johan. Merci à Johan. Alors, je ne vois pas de questions dans le fil de conversation, donc ça veut dire que la présentation a été extrêmement claire et les témoignages tout autant. Donc, l'équipe de l'International se tient à votre disposition en dehors des rendez-vous de l'International pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette équipe dynamique et performante. Et puis, ce qu'on peut vous souhaiter, nous pouvons vous souhaiter, c'est une bonne fin de matinée. Pour ceux qui ont des rendez-vous, nous vous demandons de rester dans cette salle et je crois que c'est dans à peu près dans quelques dizaines de minutes, vous pourrez accéder aux salles et aux rendez-vous que vous avez demandé avec les différentes conseillères. Je tiens aussi à remercier Samantha et Mélanie pour leur témoignage. Elles ont été très courageuses et très patientes parce que ça n'a pas été évident dans ce contexte, mais ça n'a pas été infaisable non plus. Et je crois qu'elles font très bien le job à distance avec les contraintes sanitaires qui s'imposent. Elles ont pu rejoindre leur base et continuer à entamer en tout cas le développement des entreprises pour lesquelles elles sont missionnées dans le pays cible, voire au-delà. Donc merci à tous. Nous vous rappelons que le programme des rendez-vous de l'International est visible sur notre site www.martinique.cci.fr et que le replay des ateliers sont téléchargeables également sur notre site. Et vous pouvez vous inscrire également sur notre site aux différentes conférences et ateliers qui ont lieu tout au long de ce mois, je le précise, jusqu'au 29. Alors, nous avons une main levée de Madame Sainte-Croix. Est-ce que, Olivier, tu peux désactiver le micro de Madame Sainte-Croix, s'il te plaît? L'activer peut-être. Voilà, ça y est. Bonjour, tout le monde m'entend? On t'entend, Régine. Oui, bonjour. En fait, j'aurais souhaité plutôt intervenir légèrement avant ta conclusion. Désolée, mais j'avais un petit souci technique. C'était juste c'était pas une question, c'était juste pour apporter une sorte de témoignage externe, en fait, puisque, alors je me présente rapidement, Régine Sainte-Croix, Reliable Solutions Caribbean. Donc, mon activité, en fait, est tournée vers l'export et plus particulièrement dans la Caraïbe depuis une bonne vingtaine d'années.
Donc j'ai assisté au démarrage en fait de ce dispositif VIE à l'époque dans les DOM, et je voudrais en fait vous féliciter tous, la team France Export, aussi bien avec son bras armé local au travers de la Chambre de commerce que la partie team France Export basée dans l'Hexagone, parce qu'on voit bien au fil des ans l'adaptation du dispositif vraiment pour aux besoins locaux en fait qu'on a pour le développement sur la zone. Et ça, c'est un travail extraordinaire que vous avez réussi à faire en travaillant ensemble pour amener ce dispositif qui, sur le papier, était intéressant dès le début, mais qui, moi, je trouvais à l'époque, n'était pas vraiment forcément très adapté à notre contexte local. Et on voit, avec tous les efforts qui ont été faits et la collaboration entre les deux zones, Martinique, Guadeloupe probablement, et puis Hexagone, tout le travail d'adaptation qui a été fait au fil des ans pour vraiment faire un outil intéressant. Donc, félicitations en fait. Alors, ce travail d'adaptation, merci Régine Sainte-Croix. Et il est vrai que le dispositif a évolué et a pris en compte la situation, mais je veux aussi rendre hommage à Johan Remo, notre référent Business France, qui a su relayer au plus haut nos attentes, les attentes de nos entreprises concernant ce dispositif, et d'où cette possibilité d'être un peu plus de flexibilité dans le fonctionnement de cet outil. Donc, je lui rends hommage parce qu'il a contribué à faire entendre au plus haut la voix de nos entreprises, ce qui n'a pas toujours été le cas. Voilà, bravo à vous et bravo Laurel également. Okay. Toujours un plaisir. Nous l'attendons en Martinique après, à la fin de la crise, de façon à un peu célébrer tout cela. Alors, je précise à ceux qui le souhaitent et qui n'ont pas à ce stade sollicité de rendez-vous individuel, mais qui veulent avoir tout de même une discussion avec nous, que nous sommes également disponibles. Je vous encourage à nous envoyer un petit message dans le fil de conversation ou à lever la main de façon à ce que nous vous proposions un créneau horaire dans les 2 prochaines heures. Voilà, en tout cas, nous vous souhaitons une bonne fin de matinée, une bonne journée. Cet après-midi, n'oubliez pas, il y a un atelier sur la restitution d'une étude sur le numérique que nous avons réalisé dans le cadre du projet TICA. Donc, les opportunités dans le numérique dans la Caraïbe. À très bientôt. L'esprit gagnant, CCI Martinique.